Le monde moderne est une véritable tornade. Information en continu, sollicitations permanentes, pression au travail, obligations familiales. Pas facile de garder la tête froide et de trouver un peu de sérénité dans ce tourbillon incessant. N'est-ce pas? Vous vous sentez peut-être submergé, stressé, voire anxieux face à ce rythme effréné? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous ressentent le poids de ce chaos quotidien et cherchent des solutions pour retrouver un peu de paix intérieure. Heureusement, il existe des outils et des philosophies qui peuvent nous aider à naviguer dans cette tempête et à trouver un havre de paix au milieu du chaos. Et si je vous disais que le stoïcisme, cette philosophie millénaire, pouvait être l'antidote dont vous avez besoin? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme peut vous aider à transformer votre quotidien, à gérer le stress, à trouver plus de sérénité et à vivre une vie plus épanouissante, même au cœur de la frénésie moderne. Imaginez, aborder les défis du quotidien avec calme et sagesse, transformer les obstacles en opportunités, trouver un sens profond à votre vie, même au milieu du chaos, vivre avec plus de présence, de conscience et de joie. Curieux de découvrir comment le stoïcisme peut vous aider à créer un quotidien plus paisible et plus significatif? Alors restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant que nous avons planté le décor et éveillé votre curiosité, il est temps de plonger au cœur du sujet. Qu'est-ce que le stoïcisme et comment peut-il nous aider à naviguer dans le chaos moderne et à trouver l'équilibre au travail? Le stoïcisme est une philosophie qui a vu le jour en Grèce antique, il y a plus de 2000 ans. Imaginez un monde en pleine mutation, où les certitudes s'effondrent et où les individus cherchent des réponses aux grandes questions de l'existence. C'est dans ce contexte que Zénon de Citium, un marchand phénicien ayant tout perdu lors d'un naufrage, fonde l'école stoïcienne. Il trouve refuge dans la philosophie, et plus précisément dans la quête de la sagesse et de la vertu, comme moyen d'atteindre le bonheur et la sérénité intérieure. Le stoïcisme se répand rapidement dans l'Empire romain, et ses enseignements sont adoptés par des personnalités aussi diverses que l'empereur Marc Aurèle, l'esclave Épictète et le sénateur Sénèque. Leurs écrits, comme les Méditations de Marc Aurèle ou les Lettres à Lucilius de Sénèque, traversent les siècles et nous parviennent aujourd'hui comme des témoignages vivants de la puissance et de l'actualité de cette philosophie. Mais qu'est-ce que le stoïcisme, au juste? C'est une philosophie pratique, un art de vivre qui vise à atteindre le bonheur et la sérénité en se concentrant sur ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos actions. Le stoïcisme nous invite à accepter ce qui échappe à notre contrôle, comme les événements extérieurs, les actions des autres ou les circonstances de la vie, et à cultiver la sagesse, la vertu et la raison pour mener une vie pleine de sens et d'épanouissement. Les 4 piliers du stoïcisme. La vertu, agir avec intégrité, honnêteté, justice et courage. La raison, utiliser la logique et le bon sens pour guider ses actions et ses décisions. Le contrôle des émotions, maîtriser ses passions et ne pas se laisser dominer par la colère, la peur ou la tristesse. L'acceptation, accepter ce qui ne peut être changé et se concentrer sur ce qui dépend de soi. Envie d'en savoir plus sur ces 4 piliers et comment ils peuvent vous aider à transformer votre quotidien? Alors, poursuivez la lecture et laissez-vous guider par la sagesse stoïcienne. Le stoïcisme peut nous aider à mieux vivre au quotidien en nous apportant des outils pour gérer le stress et l'anxiété. En acceptant ce qui échappe à notre contrôle et en nous concentrant sur nos pensées et nos actions, nous pouvons réduire le stress et l'anxiété liés aux événements extérieurs. Trouver un sens à notre vie. En vivant en accord avec nos valeurs et en nous engageant dans des actions qui ont du sens pour nous, nous pouvons trouver un but à notre existence et nous sentir plus épanouis. Construire des relations plus saines. En pratiquant l'empathie, la compassion et le pardon, nous pouvons améliorer nos relations avec les autres et créer des liens plus authentiques et plus profonds. Surmonter les adversités. En développant notre résilience et notre force intérieure, nous pouvons faire face aux difficultés de la vie avec plus de courage et de sérénité. Vivre une vie plus heureuse. En cultivant la sagesse, la vertu et la gratitude, nous pouvons apprécier les bonnes choses de la vie et trouver le bonheur dans les choses simples. Vous êtes prêt à intégrer le stoïcisme à votre vie et à en découvrir tous les bienfaits?
Alors continuez à regarder cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Maintenant que nous avons posé les bases du stoïcisme, il est temps d'explorer comment cette philosophie peut nous aider à mieux gérer nos émotions, à naviguer avec sérénité dans les turbulences du quotidien et à trouver un équilibre intérieur, même face aux défis et aux épreuves de la vie. Le stoïcisme est la maîtrise des émotions, un chemin vers la paix intérieure. Les émotions sont comme des vagues qui déferlent sur le rivage de notre conscience. Parfois douces et apaisantes, parfois violentes et dévastatrices, elles peuvent nous submerger et nous faire perdre pied si nous ne savons pas comment les naviguer. Le stoïcisme ne prône pas la suppression des émotions qui font partie intégrante de la nature humaine, mais plutôt leur maîtrise, leur compréhension et leur canalisation. Il nous enseigne à identifier nos émotions, à comprendre leurs causes et à les gérer de manière constructive, sans nous laisser dominer par elles. Imaginez un capitaine de navire qui, face à une tempête, ne se laisse pas paniquer par la force des vagues et du vent. Il garde son calme, analyse la situation avec lucidité et utilise ses compétences et son expérience pour naviguer à travers la tempête et mener son navire à bon port. De même, le stoïcisme nous apprend à être le capitaine de nos émotions, à ne pas nous laisser submerger par les tempêtes émotionnelles, mais à utiliser notre raison et notre sagesse pour les traverser avec sérénité et en tirer des leçons précieuses. Les techniques stoïciennes pour dompter les émotions négatives. La dichotomie du contrôle. Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, la dichotomie du contrôle consiste à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Appliquée aux émotions, cette distinction nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nos pensées, nos jugements, nos réactions. Par exemple, si vous êtes confronté à une situation stressante au travail, vous ne pouvez pas contrôler le comportement de vos collègues ou les décisions de votre supérieur, mais vous pouvez contrôler votre propre réaction, votre façon de percevoir la situation et vos propres émotions. L'acceptation, accepter les choses telles qu'elles sont, sans résistance ni déni, est une autre clé pour maîtriser ses émotions. Lorsque nous acceptons une situation difficile, nous cessons de lutter contre elle et nous libérons de l'énergie pour trouver des solutions et avancer. Par exemple, si vous avez perdu votre emploi, au lieu de vous laisser envahir par la colère, la tristesse ou le découragement, acceptez cette situation et concentrez-vous sur la recherche d'un nouvel emploi ou sur la création de votre propre activité. La perspective. Prendre du recul face aux événements et les analyser avec objectivité permet de relativiser les problèmes et de mieux gérer ses émotions. Par exemple, si vous êtes confronté à un conflit avec un collègue, essayez de vous mettre à sa place, de comprendre son point de vue et de trouver une solution qui satisfasse les deux parties. La méditation et la pleine conscience. La méditation et la pleine conscience sont des pratiques qui vous aident à développer votre conscience de vos propres émotions, à les observer sans jugement et à cultiver la sérénité intérieure. En prenant quelques minutes chaque jour pour méditer, vous apprenez à calmer votre esprit, à vous concentrer sur le moment présent et à vous libérer des pensées et des émotions négatives. N'hésitez pas à tester ces différentes techniques et à trouver celles qui vous conviennent le mieux pour gérer vos émotions au quotidien. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la méditation et la pleine conscience, nous avons une playlist dédiée à ce sujet sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Exemple pratique. Gérez le stress au travail. Lorsque vous vous sentez débordé par le travail, prenez quelques minutes pour respirer profondément et vous recentrer sur le moment présent. Identifiez les sources de stress et appliquez la dichotomie du contrôle pour vous concentrer sur ce que vous pouvez changer. Acceptez les situations qui échappent à votre contrôle et concentrez-vous sur vos propres actions et réactions. Faire face à un conflit interpersonnel. Si vous êtes en conflit avec un collègue ou un supérieur, essayez de comprendre son point de vue et de communiquer avec lui de manière calme et respectueuse. Utilisez la communication non violente pour exprimer vos besoins et vos sentiments sans agressivité. Surmontez une déception. Si vous avez essuyé un échec ou une déception, ne vous laissez pas abattre. Acceptez la situation, analysez-la avec lucidité et tirez-en les leçons pour l'avenir. Concentrez-vous sur vos forces et vos ressources pour rebondir et continuer à avancer. Gérez la colère. Si vous êtes en colère, ne laissez pas cette émotion vous dominer. Prenez du recul,
respirez profondément et essayez de comprendre les causes de votre colère. Exprimez votre colère de manière constructive, sans agressivité ni violence. Cultivez la joie. Prenez le temps d'apprécier les bonnes choses de la vie, les petits plaisirs du quotidien, les moments de joie et de partage avec vos proches. La gratitude est un puissant antidote aux émotions négatives et un moteur de bonheur. Trouver un sens à son travail, une quête essentielle. Dans un monde où le travail occupe une place prépondérante dans nos vies, où nous passons le plus clair de notre temps à travailler, à produire, à performer, il est facile de se laisser happer par le quotidien, par la routine, par les obligations et les responsabilités. On se lève, on se prépare pour la journée, on va travailler, on s'affaire à nos tâches, on rentre à la maison, on s'occupe des enfants, on prépare le dîner, on se couche et on recommence le lendemain, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Mais au milieu de cette course effrénée, au milieu de ce tourbillon d'activités et d'obligations, prenons-nous le temps de nous arrêter, de prendre du recul, de respirer profondément et de nous interroger sur le sens de notre travail, sur sa raison d'être, sur sa contribution au monde. Le stoïcisme, cette philosophie antique qui prône la sagesse, la raison et la vertu, nous invite à prendre ce recul nécessaire, à nous poser ces questions essentielles, à explorer les profondeurs de notre être et à découvrir ce qui donne un véritable sens à notre existence. Car trouver un sens à son travail, c'est bien plus que simplement gagner sa vie, payer les factures, subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. C'est se sentir utile, contribuer à quelque chose de plus grand que soi, s'épanouir dans une activité qui a du sens et qui nous permet d'exprimer nos talents, nos passions et nos valeurs. C'est aligner notre travail avec notre être profond, avec notre mission de vie, avec ce que nous sommes venus accomplir sur cette terre. Les bienfaits d'un travail qui a du sens, une source de motivation, de satisfaction et de bien-être. Lorsque nous trouvons un sens à notre travail, nous ne sommes plus de simples rouages dans une machine, des pions interchangeables dans un système impersonnel et froid. Nous devenons des acteurs engagés, motivés par un objectif qui nous dépasse, qui nous inspire, qui nous donne envie de nous investir pleinement, de donner le meilleur de nous-mêmes. Les bénéfices d'un travail qui a du sens sont nombreux, tant sur le plan personnel que professionnel. Augmentation de la motivation et de l'engagement. Lorsque nous sentons que notre travail a un impact positif, que nous contribuons à quelque chose d'important, que nous faisons une différence dans le monde, que nous aidons les autres, que nous participons à la construction d'un avenir meilleur, nous sommes naturellement plus motivés et plus engagés dans nos tâches. Le travail n'est plus une corvée, une obligation, mais une source de satisfaction et d'accomplissement. Amélioration de la satisfaction au travail. Un travail qui a du sens nous apporte une satisfaction profonde, un sentiment d'accomplissement et de fierté. Réduction du stress et de l'anxiété. Lorsque nous avons un but clair et motivant, nous sommes moins susceptibles de nous laisser envahir par le stress et l'anxiété liés aux difficultés et aux imprévus du travail. Les obstacles et les défis ne sont plus perçus comme des menaces, mais comme des opportunités de nous dépasser, d'apprendre et de grandir. Nous sommes plus résistants face aux pressions et aux frustrations, car nous savons que notre travail a un sens et que nous contribuons à quelque chose d'important. Amélioration des relations interpersonnelles. Un travail qui a du sens favorise la collaboration et l'esprit d'équipe, car nous partageons un objectif commun avec nos collègues. Nous sommes plus enclins à nous entraider, à nous soutenir mutuellement, à créer des liens de solidarité et d'amitié. Le travail devient un lieu d'échange, de partage et de coopération, où chacun se sent valorisé et reconnu pour sa contribution. Développement personnel et professionnel. Un travail qui a du sens nous encourage à nous dépasser, à apprendre et à progresser, car nous sommes motivés par un objectif qui nous tient à cœur. Le stoïcisme est la quête de sens, un guide pour trouver votre place dans le monde. Le stoïcisme, avec sa sagesse millénaire, peut nous aider à trouver un sens à notre travail et à vivre une vie professionnelle plus épanouissante. Il nous invite à nous interroger sur nos valeurs profondes, à identifier nos talents et nos passions et à les mettre au service du monde. Il nous encourage à accepter les défis et les difficultés comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Clarifier nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous? Quels sont les principes qui guident nos actions?
Quelles sont les causes que nous souhaitons défendre? Le stoïcisme nous invite à réfléchir à nos valeurs morales, à ce que nous considérons comme juste et important, et à nous assurer que notre travail est en accord avec ces valeurs. Par exemple, si l'honnêteté et l'intégrité sont des valeurs importantes pour vous, vous ne pourrez pas vous épanouir dans un travail qui vous oblige à compromettre votre éthique. Identifier nos talents et nos passions. Qu'est-ce que nous aimons faire? Dans quoi sommes-nous doués? Quelles sont les activités qui nous donnent de l'énergie et nous font perdre la notion du temps? Le stoïcisme nous encourage à identifier nos talents et nos passions, car ils sont des indicateurs précieux de notre vocation, de ce que nous sommes destinés à faire. En faisant un travail qui nous passionne et qui nous permet d'utiliser nos talents, nous avons plus de chances de nous épanouir et de trouver un sens à notre activité professionnelle. Mettre nos talents au service du monde. Comment pouvons-nous utiliser nos compétences pour contribuer au bien commun? Quel est notre impact sur le monde? Comment pouvons-nous faire la différence? Le stoïcisme nous invite à ne pas nous contenter de travailler pour nous-mêmes, mais à utiliser nos talents et nos compétences pour servir les autres, pour contribuer à la société, pour rendre le monde meilleur. Cela peut passer par le choix d'un métier qui a un impact positif sur la société, comme l'enseignement, la médecine, l'environnement, ou par l'engagement dans des actions bénévoles en dehors du travail. Accepter les défis et les difficultés. La quête de sens n'est pas toujours facile. Il y aura des obstacles, des moments de doute, des remises en question. Le stoïcisme nous aide à accepter ces difficultés avec sérénité, à les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Il nous enseigne à ne pas nous laisser abattre par les échecs, mais à les utiliser comme des tremplins pour nous améliorer et progresser. N'hésitez pas à partager votre propre expérience dans les commentaires. Avez-vous trouvé un sens à votre travail? Comment le stoïcisme vous a-t-il aidé dans cette quête? Vivre en accord avec ses valeurs. L'authenticité au service de l'épanouissement. Vivre en accord avec ses valeurs, c'est agir en cohérence avec ce qui est important pour nous, c'est faire des choix qui reflètent nos convictions profondes, nos aspirations, nos idéaux. Cela peut concerner des valeurs morales, comme l'honnêteté, la justice, la loyauté, le respect, la compassion, ou des valeurs plus personnelles, comme la créativité, l'autonomie, la liberté, l'aventure, la connaissance. Vivre en accord avec ses valeurs, c'est être fidèle à soi-même, c'est affirmer son identité et ses convictions, c'est construire une vie qui a du sens et qui nous ressemble. Au travail, vivre en accord avec ses valeurs peut se traduire par une multitude de choix et d'actions. Choisir un métier qui correspond à nos valeurs. Si vous êtes passionné par l'environnement, vous pouvez choisir un métier qui contribue à la protection de la planète, comme ingénieur environnemental, écologue, responsable du développement durable. Si vous êtes sensible aux injustices sociales, vous pouvez vous engager dans une association ou une ONG qui lutte contre la pauvreté, l'exclusion ou les discriminations. Si vous êtes passionné par l'art, vous pouvez devenir artiste, musicien, écrivain, acteur, danseur. Si vous êtes passionné par la science, vous pouvez devenir chercheur, ingénieur, médecin. L'important est de trouver un métier qui vous permette d'exprimer vos valeurs et de contribuer au monde de manière positive. Agir avec intégrité dans son travail. Être honnête, juste et responsable dans ses relations avec ses collègues, ses supérieurs et ses clients. Respecter les règles et les lois, même lorsque personne ne vous regarde. Ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas voler. Être loyal envers votre employeur et vos collègues. Travailler avec diligence et professionnalisme. Tenir vos engagements et respecter vos promesses. Être un exemple de vertu et d'intégrité pour les autres. Refuser les compromissions qui vont à l'encontre de vos valeurs. Ne pas accepter un travail qui vous oblige à agir contre vos convictions, même si cela signifie renoncer à un salaire plus élevé ou à une promotion. Ne pas participer à des activités illégales ou immorales, même si cela vous est demandé par votre supérieur. Ne pas trahir vos valeurs pour obtenir un avantage personnel. Avoir le courage de dire non lorsque cela est nécessaire, même si cela implique de prendre des risques ou de faire face à des difficultés. Utilisez votre travail pour promouvoir vos valeurs. Si vous êtes engagé dans une cause qui vous tient à cœur, vous pouvez utiliser votre travail pour la promouvoir,
en sensibilisant vos collègues, en participant à des actions bénévoles ou en faisant des dons à des associations. Vous pouvez également choisir un métier qui vous permette de contribuer directement à cette cause, comme travailler dans une ONG, une association caritative ou une entreprise sociale. Vivre en accord avec ses valeurs au travail peut être source de grande satisfaction et d'épanouissement personnel. Cela vous permet de vous sentir aligné avec votre être profond, de donner un sens à votre travail et de contribuer au monde de manière positive. C'est une source de motivation, de fierté et de sérénité. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres valeurs et à la manière dont elles s'expriment dans votre travail. Êtes-vous aligné avec ce qui est important pour vous? Si ce n'est pas le cas, comment pourriez-vous changer les choses? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Vivre le stoïcisme au quotidien, transformer les épreuves en opportunités. Après avoir exploré les fondements du stoïcisme et son application au travail et à la gestion des émotions, il est temps de voir comment cette philosophie peut concrètement influencer notre vie de tous les jours. Car le stoïcisme, ce n'est pas seulement un ensemble de concepts abstraits, c'est avant tout un art de vivre, une manière d'aborder les défis du quotidien avec sagesse et sérénité. Dans cette partie, nous allons découvrir des pratiques et des conseils concrets pour intégrer le stoïcisme à votre vie et en faire un véritable allié au quotidien. Simplifier sa vie, se libérer du superflu. Dans notre société de consommation, nous sommes constamment bombardés de messages qui nous incitent à accumuler des biens matériels, à suivre les dernières tendances, à rechercher le confort et le plaisir à tout prix. Mais cette course effrénée à la possession peut nous éloigner de l'essentiel et nous enfermer dans un cycle de désirs insatiables et d'insatisfaction chronique. Le stoïcisme nous invite à reconsidérer notre rapport aux biens matériels et à nous interroger sur ce qui est vraiment important pour nous. Qu'est-ce qui nous apporte une satisfaction durable? Qu'est-ce qui contribue réellement à notre bonheur et à notre épanouissement? En nous posant ces questions, nous pouvons commencer à simplifier notre vie, à nous débarrasser du superflu et à nous concentrer sur l'essentiel. Voici quelques pistes pour simplifier votre vie et retrouver une certaine légèreté. Désencombrez votre espace de vie. Faites le tri dans vos affaires et débarrassez-vous de tout ce qui ne vous est pas utile ou qui ne vous apporte pas de joie. Un espace de vie épuré favorise la clarté mentale et la sérénité. Réduisez vos dépenses. Analysez vos dépenses et identifiez celles qui sont superflues ou qui ne vous apportent pas de satisfaction réelle. Apprenez à distinguer vos besoins de vos envies et à faire des choix de consommation plus conscients et responsables. Gérez votre temps efficacement. Organisez votre temps de manière à privilégier les activités qui sont importantes pour vous et à éliminer celles qui vous font perdre du temps et de l'énergie. Cultivez des relations saines. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui vous soutiennent et vous encouragent dans votre cheminement. Apprenez à dire non. Ne vous laissez pas envahir par les demandes des autres et apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire pour préserver votre temps et votre énergie. En simplifiant votre vie, vous vous libérez du poids du superflu et vous créez un espace pour ce qui compte vraiment. Vos relations, vos passions, votre développement personnel, votre contribution au monde. Cultivez la gratitude, un antidote à l'insatisfaction. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de messages qui nous incitent à vouloir toujours plus, il est facile de tomber dans le piège de l'insatisfaction chronique. Nous nous comparons aux autres, nous envions ceux qui ont plus que nous et nous oublions d'apprécier ce que nous avons déjà. Le stoïcisme nous invite à cultiver la gratitude, c'est-à-dire à reconnaître et à apprécier les bonnes choses de notre vie, aussi petites soient-elles. La gratitude est un puissant antidote à l'insatisfaction, à l'envie et au ressentiment. Elle nous permet de voir le monde avec des yeux neufs, de nous concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque et de cultiver un sentiment de joie et de sérénité. Voici quelques pistes pour cultiver la gratitude au quotidien. Tenez un journal de gratitude. Chaque jour, notez dans un carnet les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Votre santé, votre famille, vos amis, votre travail, vos passions, les petits plaisirs de la vie. Exprimez votre gratitude aux autres. Remerciez les personnes qui vous entourent pour leur présence, leur soutien, leur amour. Un simple « merci » peut faire toute la différence. Prenez le temps d'apprécier les petites choses. Un rayon de soleil, un bon repas, une conversation agréable, un moment de détente.
Savourez ces petits moments de bonheur et de gratitude. Méditez sur la gratitude. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous concentrer sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ressentez la gratitude dans votre cœur et laissez-la vous envahir. En cultivant la gratitude, vous transformez votre regard sur le monde et vous attirez davantage de bonnes choses dans votre vie. Vous apprenez à apprécier ce que vous avez, à vous contenter de moins et à vivre avec plus de sérénité et de joie. Et vous, quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui? Partagez votre gratitude dans les commentaires. Pratiquez l'autodiscipline, maîtrisez son esprit et ses actions. L'autodiscipline est la capacité à maîtriser ses impulsions, à résister aux tentations et à agir en accord avec ses valeurs et ses objectifs. C'est une qualité essentielle pour réussir dans la vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Elle nous permet de nous concentrer sur nos priorités, de persévérer dans nos efforts et d'atteindre nos objectifs. Le stoïcisme accorde une grande importance à l'autodiscipline, car elle nous permet de nous libérer de l'emprise de nos passions et de nos désirs immédiats et de vivre une vie plus vertueuse et plus épanouissante. Voici quelques conseils pour cultiver l'autodiscipline. Fixez-vous des objectifs clairs et réalistes. Sachez ce que vous voulez accomplir et définissez des objectifs précis et mesurables. Établissez un plan d'action. Décomposez vos objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Soyez persévérant. Ne vous découragez pas face aux obstacles et aux difficultés. La persévérance est la clé du succès. Récompensez-vous pour vos efforts. Lorsque vous atteignez un objectif, récompensez-vous pour vos efforts. Cela vous aidera à rester motivé. Évitez les distractions. Identifiez les distractions qui vous empêchent de vous concentrer sur vos objectifs et éliminez-les autant que possible. Pratiquez la méditation. La méditation vous aide à développer votre concentration et votre maîtrise de soi. En cultivant l'autodiscipline, vous devenez maître de votre esprit et de vos actions. Vous êtes capable de résister aux tentations, de surmonter les obstacles et d'atteindre vos objectifs avec détermination et sérénité. Et vous, comment cultivez-vous l'autodiscipline dans votre vie? Partagez vos astuces et vos expériences dans les commentaires. Construire des relations plus saines, l'importance de la connexion humaine. L'être humain est un être social. Nous avons besoin de autres pour nous épanouir, pour grandir, pour apprendre, pour aimer. Les relations que nous entretenons avec les autres ont un impact considérable sur notre bien-être et notre bonheur. Le stoïcisme nous enseigne à cultiver des relations saines, basées sur le respect, la bienveillance, l'empathie et la compréhension mutuelle. Il nous invite à nous débarrasser des émotions négatives qui peuvent nuire à nos relations, comme la colère, la jalousie, le ressentiment, et à nous ouvrir aux autres avec un cœur ouvert et un esprit bienveillant. Voici quelques conseils pour construire des relations plus saines. Pratiquez l'écoute active. Lorsque vous êtes en conversation avec quelqu'un, écoutez-le attentivement, sans l'interrompre, et essayez de comprendre son point de vue. Exprimez-vous clairement et respectueusement. Communiquez vos pensées et vos sentiments de manière claire et respectueuse, sans agressivité ni jugement. Cultivez l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre et de comprendre ses émotions et ses besoins. Apprenez à pardonner. Le pardon est un acte de libération qui vous permet de vous débarrasser du ressentiment et de la colère. Soyez reconnaissant. Exprimez votre gratitude aux personnes qui vous entourent pour leur présence et leur soutien. En cultivant des relations saines, vous enrichissez votre vie et vous contribuez à créer un monde plus harmonieux et plus bienveillant. Vivre le moment présent, l'essence du stoïcisme. Le stoïcisme nous invite à vivre pleinement le moment présent, à nous ancrer dans l'ici et maintenant, sans nous laisser distraire par les regrets du passé ou les inquiétudes du futur. Car le passé est irrévocable et le futur est incertain. Le seul moment que nous possédons vraiment, c'est le moment présent. En nous concentrant sur l'instant présent, nous pouvons apprécier pleinement la beauté et la richesse de la vie et nous libérer du poids des pensées et des émotions négatives. La pleine conscience, ou mindfulness, est une pratique qui nous aide à cultiver cette présence à l'instant présent. Elle consiste à porter attention à nos sensations, à nos pensées, à nos émotions, sans jugement, en nous ancrant dans la réalité du moment.
Voici quelques exercices de pleine conscience que vous pouvez pratiquer au quotidien. La marche consciente. Lorsque vous marchez, portez attention à chaque pas, à la sensation de vos pieds sur le sol, au mouvement de votre corps, à votre respiration. La respiration consciente. Prenez quelques minutes pour vous concentrer sur votre respiration en observant l'air qui entre et sort de vos poumons. L'écoute consciente. Lorsque vous écoutez de la musique ou une conversation, concentrez-vous pleinement sur les sons, les mots, les émotions qui sont exprimées. L'observation consciente. Prenez le temps d'observer les détails de votre environnement, les couleurs, les formes, les textures, les sons, les odeurs. En pratiquant la pleine conscience, vous apprenez à apprécier la beauté et la richesse de chaque instant et à vous libérer des pensées et des émotions négatives qui peuvent vous empêcher de vivre pleinement. Le stoïcisme, votre allié pour un quotidien plus serein et plus épanouissant. Nous voici arrivés au terme de notre exploration du stoïcisme appliqué au quotidien. J'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir les richesses de cette philosophie millénaire et de comprendre comment elle peut vous aider à naviguer dans le chaos du monde moderne avec plus de sérénité et de sagesse. Le stoïcisme, ce n'est pas une recette magique pour résoudre tous vos problèmes, ni une promesse de bonheur sans effort. C'est un cheminement, une invitation à reprendre le contrôle de vos pensées, de vos émotions et de vos actions pour vivre une vie plus authentique, plus consciente et plus épanouissante. En intégrant les principes stoïciens à votre quotidien, vous pouvez mieux gérer votre stress et votre anxiété face aux défis de la vie moderne. Trouver un sens profond à votre existence, même au milieu du chaos. Construire des relations plus saines et plus harmonieuses avec les autres. Développer votre résilience face aux épreuves et aux difficultés. Vivre avec plus de présence, de conscience et de joie, en appréciant les petits bonheurs du quotidien. Le stoïcisme est un véritable cadeau que les anciens nous ont légué, un trésor de sagesse qui peut nous aider à vivre une vie plus riche, plus pleine et plus heureuse. Alors, n'hésitez pas à explorer cette philosophie, à la mettre en pratique et à la partager avec ceux qui vous entourent. Ensemble, cultivons la sagesse stoïcienne et construisons un monde meilleur. Si cette vidéo vous a inspiré, montrez-le nous en laissant un like et en vous abonnant à la chaîne. Votre soutien nous encourage à créer davantage de contenu inspirant pour vous aider à vivre une vie plus épanouissante. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches qui pourraient en bénéficier. Ensemble, construisons une communauté où la sagesse et la sérénité sont des valeurs partagées. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions, vos questions ou vos propres expériences avec le stoïcisme. Votre participation est précieuse pour enrichir notre communauté et nous permettre d'apprendre les uns des autres. Et pour aller plus loin, je vous invite à découvrir notre playlist dédiée au stoïcisme avec des vidéos qui explorent différents aspects de cette philosophie fascinante. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques.